En me réveillant ce 16 juin, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que j'allais apprendre une leçon de vie. L'année dernière, il y avait cet intrus qui s'est présenté sans être annoncé. Alors, je suis heureuse cette année d'être en bonne santé, d'être Covid-free en ce jour qui m'est si spécial. Quoique, j'avoue, je me suis réveillée avec beaucoup d'amertume. J'ai pensé que ma vie n'était pas là où elle devrait être. Un peu comme si le seul train qui conduisait vers l'épanouissement était parti avec les autres. Mais ce 16 juin m'apprendra quelque chose d'inspirant. Une leçon de vie qui me guide chaque jour. Ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est cette visite au Jardin des Roses. Le Jardin des Roses se trouve à Munich, dans un endroit caché, mais accessible à vélo ou à pied. C'est un endroit paradisiaque qui abrite une exposition pérenne jamais vue ailleurs. En effet, elles se sont préparées durant le rude hiver, le doux printemps et le conciliant automne. Voici enfin venu l'été tant attendu. Et comme chaque année, elles sont déjà prêtes. Prêtes à nous voler notre attention. Ces magnifiques plantes, ces magnifiques roses. On en voit de toutes les couleurs. Honnêtement, j'avais du mal à me focaliser sur une seule. Alors, je pris mon temps pour contempler que celle qui me fixait. Mais je n'étais pas la seule à être éblouie par ce beau spectacle. Le soleil, très enjaillé par son travail, n'hésitait pas à jeter ses plus forts rayons afin de nous faire sortir toutes les nuances possibles de violet, de jaune, de rouge et même de blanc. Je n'en pouvais plus. C'était si beau. Les abeilles n'étaient pas en désaccord avec moi. Par regarde-les, ivres de joie, dandinant, virevoltant de fleur en fleur. Elles devaient se dire « Quel rêve !» Oui, quel rêve! Je profitais de cet instant tant que je pouvais, car de mes yeux d'humain jugeur, leur différence me paraissait progressivement frappante. Leur qualité et leur faiblesse étaient évidentes. Il y en avait des petites, des grandes, des robustes, des filiformes, des rugueuses et des lisses. Cette diversité m'a plu. Cette cohabitation multiforme, multi-espèces semble si harmonieuse. Car en effet, malgré leurs différences, sans se jalouser, elles sont arrivées à présenter des fleurs aussi belles les unes des autres, chacune grandissant à son rythme, acquérant des capacités propres à elle, une individualité, sous la bienveillance de la pluie et le regard flamboyant du soleil. En tant qu'humains, nous ne pousserons pas des fleurs proprement parlant, mais nous ne sommes pas différents des plantes. Chacun de nous, sur cette terre où nous vivons tous ensemble, vient avec sa particularité, son individualité. Nos parcours, nos facultés, nos expériences, nos familles sont différents. Mais comme les fleurs du jardin de roses, nous pouvons produire quelque chose de beau. Nous pouvons produire quelque chose qui est propre à nous, qui est individuel. Nous pouvons créer le futur dont nous rêvons.
Nous n'avons pas à envier qui que ce soit. Nous n'avons pas à jalouser qui que ce soit. Il suffit juste d'un peu de bravoure, de patience et, bien entendu, de se lever sous la pluie et sous le soleil comme les autres le font et on y arrivera. Notre corps, notre âme et notre esprit bourgeonnent de l'intérieur. Ils attendent ce jubilé. Cher ami, en me réveillant ce jour, je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais ce 16 juin-là, j'ai compris que je n'ai rien à envier aux autres. Je n'ai pas à envier les autres. Ma fleur se dessinera en temps voulu. Je pense pour l'exposition prochaine, pourquoi pas, avec eux, avec toi, car tu m'auras probablement dévancé. Dans tous les cas, j'espère te voir là-bas. Ce train-là n'ira pas sans nous. Alors, fonçons. Je suis Rosie et je te dis merci d'être passé par là. Reviens quand tu veux et quand tu peux. Et si tu passes sur Fondi pour la première fois, n'hésite vraiment pas à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. À bientôt. Bisous.